Ravi de vous retrouver toujours à la recherche du Père. Ce parcours que je vois comme un... Vous savez qu'on est dans une grande rivière, puis on est en train de remonter le cours, ouais, pour arriver à la source. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un parcours euh, que nous avons voulu méditatif et en même temps une initiation à la théologie avec... avec ce, comme on dit, comme dans les films, avec ce disclaimer, attention, les, les, les concepts créent des idoles, hein, et seul le saisissement qui se fait par l'adoration, l'intuition, le dépassement, quoi, hein, quand Dieu intervient dans nos vies, là, nous permet vraiment de mieux le comprendre. Mais voilà, euh, nous n'allons pas cracher sur la théologie, hein, sur l'étude, parce que nous sommes pleinement unifié en lui, hein. C'est cet usage que fait la Bible des métaphores que fait le Seigneur, hein, des métaphores de celui qui a inspiré l'Écriture, de métaphores, donc père, mère, pour nous montrer ce, ce père au cœur de mère. Et nous commencions à voir, nous avons commencé à voir qu'il n'y a pas seulement des images père-mère dans l'ancienne alliance, et que finalement l'image de Dieu qui a aussi un cœur de mère n'est pas une innovation du Nouveau Testament, mais était déjà compris et dispersé dans pas mal de versets de l'Ancien Testament. Et lors de notre dernière séance, nous avons parcouru, hein, euh, pas mal de ces versets. Mais nous n'avons pas fini parce que nous étions passés sur des métaphores qui sont désormais zoologiques. Et oui, l'Écriture va aussi convoquer des animaux pour nous enseigner sur qui est Dieu. C'est quand même intéressant. Alors, le but, hein, de ces métaphores animales n'est pas de nous attendrir, hein. Oh, c'est trop chou, hein, c'est pas le but de nous faire dire ça, nous attendrir sentimentalement ou de nous ramollir en quelque sorte, hein. Mais de nous montrer que dans la nature, l'attachement euh, n'est pas un vain mot. La fidélité, euh, chez certaines races du moins, hein, ne sont pas des idées secondaires, mais elles font partie carrément de l'instinct de certaines espèces. Et du coup, le Seigneur veut nous montrer à quel point, par le biais des femelles, hein, du monde animal, combien il est attaché à son peuple, attaché viscéralement, hein, c'est le mot, viscéralement attaché donc à son peuple. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire vibrer la corde sensible, mais c'est pour montrer plus que ça, c'est pour montrer cet attachement viscéral que le Père a euh, envers son peuple, et que quand bien même une femme laisserait son enfant, eh bien, le père en aucun cas ne pourrait, le père au cœur de mère, lui, ne pourra jamais faire une telle chose, hein. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo, mais qui m'a mais tellement parlé. Dans cette vidéo, on voit le maître d'un chien qui coupe un bâton de friandise. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est un stick de fromage, je ne sais pas du tout, mais il coupe un bâton comme ça, au moins, allez, de 10 centimètres de long et avec un diamètre comme un gros bouchon de champagne, quoi. Donc c'est un bâton de quelque chose qui a l'air vraiment d'être une belle friandise. Mais il le coupe pas en deux parties égales. Il le coupe en, allez, deux tiers, un tiers. Et ça, il le fait devant un chien qui regarde la scène. Et il y a donc le bâton est coupé ainsi, deux tiers, un tiers. Et on voit le chien se saisir de la plus grosse partie. On dit, bah, ça paraît un peu logique que le chien se laisse pas avoir et qu'il prend les deux tiers. Sauf qu'on voit le chien prendre cette partie de deux tiers, mais ne pas la manger. Et il l'amène
figurez-vous, un cochon domestique qui est son ami et il lui remet les deux tiers du bâton au cochon domestique qui est là, juste à côté, qu'on n'avait pas vu à la caméra au début. Et ensuite, il revient manger le dernier tiers restant. Écoutez, moi, ça m'a scié, ça. Ça m'a scié de voir cet amour sacrificiel. Vous savez, ça rappelle aussi ces familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, ces familles pauvres, et j'en ai rencontré, où les enfants disent, mais maman, tu manges pas? Et la maman de répondre, non, je n'ai pas faim. Alors qu'en fait, la maman se sacrifie pour ses enfants. Voilà. Voilà, ça c'est une image de qui est ce père sacrificiel qu'on va découvrir de plus en plus dans l'Écriture. Et, euh, et à partir de maintenant, nous allons lire des versets où effectivement il est parlé d'aigle. Et vous savez que l'aigle royal, d'ailleurs c'est symbole des États-Unis, et l'aigle royal est dans le monde animal, est réputé pour sa fidélité à sa femelle. Vraiment. Euh, L'aigle royal n'a qu'une femelle dans toute sa vie. Dans toute sa vie. Et ça nous parle de cette fidélité du Père à notre égard, qui fait que le Père est aussi un Père jaloux. Jaloux. Et euh, son, son exclusivité d'amour pour nous euh, réclame de notre part une réponse d'exclusivité aussi. Euh, il ne veut pas que nous entrions dans d'autres relations adultères spirituellement. C'est pour ça que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces. Et voici donc Deutéronome 32, 11. On va reprendre ces versets qui parlent de l'aigle. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça va nous amener droit dans le Nouveau Testament dans quelques instants. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Voilà. Voilà, pareil. Voilà ce que le Seigneur se compare à un aigle qui voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte même sur ses plumes. Et ça, c'est une image qui sera utilisée pour parler de l'exode du peuple d'Israël, où le Seigneur se compare à un aigle qui aurait pris ses petits en Égypte, de la terre de l'esclavage, pour les porter juste vers la terre promise. Dans Ruth 2.12, on retrouve cette image, hein, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Voilà, l'Élohim d'Israël, et donc cet aigle sous lequel cette femme est venue se réfugier sous les ailes comme en protection. Hein. Garde-moi comme la prunelle de... Alors, on est dans le psaume 17.8. Hein. Notez bien ces versets à chaque fois. Hein. Psaume 17.8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Voilà, c'est une demande que fait le psalmiste. Et encore, il y a l'idée d'être couvé, quoi, d'être gardé, hein, sous la paupière de Dieu quelque part. Hein. Combien est précieuse ta bonté, ô Elohim! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Psaume 36, 7. Toujours cette image, donc, d'être à l'ombre des ailes de l'Éternel. On est dans Psaume 57, 2 maintenant. Aie pitié de moi, ô Elohim, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est Psaume 57, verset 2.
à l'ombre jusqu'à ce que les calamités soient passées. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, on retrouve le mot El Shaddai. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage, pardon. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, versets 1 à 4. Voilà, le El Shaddai, celui qui a une poitrine, qui couvre ses ailes, de ses ailes, euh, ses enfants. Hein. Nous pouvons trouver un refuge sous son plumage. Euh, et puis, Ésaïe 66, pardon, ça on l'a cité, je crois déjà, je vais pas le reprendre. Voilà, c'est Ésaïe 31, 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Voilà. Donc ça, ce verset 31,5, c'est ce qui va nous permettre de servir de jointure avec le Nouveau Testament. Je voudrais le relire et je voudrais presque qu'on le mémorise, en tout cas qu'on l'ait bien à l'esprit alors que nous allons entrer dans le Nouveau Testament. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, là tout d'un coup c'est plus forcément l'aigle, on parle des oiseaux en général, hein, qui déploient les ailes sur leur couvée, hein, donc les petits oiseaux, les oisillons. Ainsi, l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Jérusalem, on va en parler dans quelques instants. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Voilà la promesse que le Seigneur fait. Et on peut estimer que quand Jésus est venu donc à Jérusalem et qu'il a parlé aux scribes, aux pharisiens, aux publicains et aux gens de mauvaise vie, ben, le but, c'était de les protéger, les délivrer, les épargner et de les sauver. Hein. Il venait comme étant celui qui est l'oiseau, hein, un oiseau qui jusqu'à présent planait dans les airs comme un aigle majestueux pendant toute l'ancienne alliance, avec de temps en temps quelques théophanies, hein, sous la forme de l'ange de l'Éternel, sous la forme du buisson ardent, etc., avec de temps en temps des manifestations, comme si l'aigle de temps en temps se manifestait, mais le reste du temps, il était dans la révélation, plané dans les hautes sphères. Et là, tout d'un coup, on a un verset qui nous parle comme des oiseaux. Il y a l'idée que les oiseaux en général représentent donc cet Éternel qui veut prendre soin de Jérusalem. Or, effectivement, Jésus va reprendre cette image d'Ésaïe, donc d'Ésaïe, je redis la référence, d'Ésaïe 31, 5. Cette image d'Ésaïe 31, 5 va être reprise et va être reformulée dans un contexte où Jésus regarde Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. C'est Matthieu 23, 37 à 38. Jésus est en train de regarder Jérusalem euh, et il constate que les prophètes qui ont été envoyés à Jérusalem, ceux qui ont été envoyés, les apôtres, hein, sont des envoyés. Hein. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Et à chaque fois, le Seigneur a une patience incroyable, répétée, d'envoyer donc ses serviteurs et il vient lui-même en personne, hein, pour rassembler ses enfants, tes enfants de Jérusalem, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, dans le but bien sûr de les protéger. Mais vous ne l'avez pas voulu. Hein. Et donc du coup, cette parabole que nous étudions, ce Luc 15 là que nous étudions, est exactement dans cette dynamique de Jésus qui va utiliser des paraboles, qui va essayer de parler au cœur, hein,
des scribes et des pharisiens, des publicains, des gens de mauvaise vie, pour les rassembler, comme le ferait une poule sous ses ailes. Mais pour cela, des fois, il est obligé un peu de le, ben, de le rentrer dedans, en fait, de leur rentrer dans le chou. Et l'idée de rentrer dedans n'est pas dans le but de les blesser, mais de les réveiller finalement pour leur dire, mais attention, il y a un grand danger qui arrive. Et on sait le grand danger qui arrive. Le grand danger va être instrumentalisé par leur nationalisme, le nationalisme juif, hein, l'extrême droite juive de l'époque, qui va vouloir se débarrasser de la présence romaine par la révolte, croyant, comptant sur l'Éternel de faire ce qui a pu se passer d'ailleurs en d'autres cas, en d'autres temps, dans l'Ancienne Alliance, et finalement de protéger Israël de, des attaques qui se passent, qui pourraient, enfin des attaques passées. Mais là, dans le cas présent, il y a eu donc tout un mouvement juif nationaliste à l'époque de Jésus qui voulait se débarrasser des Romains en menant une vie sainte, en menant une vie consacrée à Dieu, à l'Éternel, et en espérant que Dieu se montrerait à leur côté comme, comme un messie, mais un messie militaire, comme finalement David ou Élie, qui a été en leur temps capable de défendre Israël des ennemis qui voulaient s'emparer de Jérusalem et voulaient s'emparer du temple. Donc il y a cette nostalgie militaire d'un passé glorieux, d'un passé théocratique que ces juifs-là extrémistes, comme les zélotes notamment, en particulier les zélotes, euh, vont vouloir lancer contre une révolte que les zélotes vont vouloir lancer contre l'occupant romain. Et on sait que effectivement, en, en 66, cette révolte, après Jésus-Christ, donc une trentaine d'années après la crucifixion, euh, en 66 après Jésus-Christ, il va y avoir une révolte fomentée dont les zélotes vont être le fer de lance et qui vont inviter le peuple d'Israël et plus que ça, même le contraindre à se tourner contre les Romains. Ils vont même détruire des provisions pour qu'en fait amener Israël à se tourner contre avec l'énergie du désespoir contre les occupants romains. Et clairement, ça va être un massacre décrit par Flavius Joseph, qui est un historien juif de l'époque de Titus, l'empereur qui va venir mater la révolte juive. Ça va être malheureusement un bain de sang comme on ne peut pas imaginer. Ça va être une tribulation incroyable où le sang va couler en, en flot dans les rues de Jérusalem. Et cette révolte va être matée au bout de 3 ans. On imagine la résistance juive qu'il y a eu. Et malheureusement, cette révolte, ou malheureusement ou prévue du coup par l'Éternel, cette révolte va se solder par l'incendie involontaire du temple de Jérusalem, la destruction du temple, où l'or qui se trouvait sur le temple va couler dans les interstices des pierres. Et c'est pour cette raison que la prophétie de Jésus va s'accomplir avec beaucoup de précision, puisque pour récupérer l'or fondu de la coupole, dans les interstices, après la forte chaleur de l'incendie, ils vont donc écarter les pierres, il ne sera pas laissé pierre sur pierre. Et le but de ne pas laisser pierre sur pierre, ce sera pour récupérer l'or fondu dans les interstices entre les pierres. Et, euh, et ça va être terrible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écrits rabbiniques nous montrent que entre l'an 30, au moment où Jésus a été crucifié, et l'an 70, eh bien, on avait beau essayer de fermer les portes du temple, on les trouvait ouvertes le matin. Ce qui était absolument incroyable puisque les portes bénéficiaient de systèmes de fermeture très, 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 très performants.
Et là, ce ne sont pas des écrits juifs, ce ne sont pas des écrits chrétiens, enfin, en tout cas pas pro-chrétiens, c'est plutôt des écrits anti-chrétiens qui viennent donc du Talmud, qui racontent donc que ces portes étaient trouvées ouvertes au matin, laissant supposer qu'à partir de la crucifixion de Jésus, eh bien, ce temple était voué à la destruction puisque Jésus avait inauguré par son sacrifice et sa résurrection un temple nouveau, un temple international, un temple cosmique, fait de tous nos corps rassemblés, de ce temple de nos corps qui représente le corps de Christ dans son ensemble et qui devient le nouveau temple, qui n'est plus un temple fixe, rivé au sol, et qui devient un temple euh, nomade, on va dire, qui amène la présence de Dieu partout dans le monde. Ce temple qui s'est donc disséminé partout dans le monde, qui est actuellement partout dans le monde, eh bien, ce temple est présent au travers de nos corps physiques et de l'Église. Hein. Donc, on apprend que donc entre l'an 30 et l'an 70, eh bien, entre l'an 30 et l'an 70, ouais, c'est ça, au moment où le temple sera détruit, involontairement, parce que les Romains auraient bien voulu garder ce temple comme étant une prise de guerre, eh bien, les portes donc étaient retrouvées ouvertes. Il y avait aussi des signes aussi qui pouvaient aussi laisser entendre que quelque chose, la présence de Dieu avait quitté le temple entre l'an 30 et l'an 70. C'est que, vous savez, on remplissait le candélabre, la menorah, hein, à 7 branches. Chaque lampe était constituée d'une lampe à huile, en fait. Euh, et qui devait être constamment brûlé. Hein. Or, entre l'an 30 et 70, c'était malgré tous les efforts de ceux qui essayaient de tenir le candélabre rempli d'huile, eh bien, l'huile venait à manquer quand même, et même le candélabre s'éteignait. Il fallait le rallumer souvent, ce qui n'avait jamais été le cas avant l'an 30, avant la crucifixion. Hein. Avant la crucifixion, il y avait le miracle d'un candélabre à 6 branches. La menorah était constamment allumée. Mais après l'an 30, eh bien, cette menorah va cesser va cesser d'avoir cette flamme perpétuelle. Elle va s'éteindre. Donc, c'est un des deux signes qui montrait que la présence de Dieu donc avait quitté le temple. Euh, et cette présence, maintenant, elle est dans un temple spirituel, dans un temple fait de nos corps, où il y a une lampe qui brûle éternellement en nous. Et ça renvoie encore une fois à la deuxième parabole de Luc 15, de cette femme qui allume la lampe dans nos vies. Et là, ben, Jésus, quand il regarde Jérusalem, il pleure sur Jérusalem parce qu'il voit ce qui va se passer. Et le refus de son message, le refus de sa présence, ben c'est le refus de cette poule qui arrive, qui a quitté le ciel, cet aigle qui a quitté le ciel pour devenir une poule parmi ses enfants à Jérusalem pour être donc un animal domestique, un animal qui vole pas très haut. J'ai couru après des poules dans mon enfance à la campagne. Je vous assure qu'elles volent pas très 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 haut et pas longtemps. Et que leur but, la poule n'est pas un animal qui va monter très haut dans le ciel n'est pas ici l'image d'une révélation, hein, mais plutôt l'image d'une incarnation au sens où la poule va assumer ce rôle domestique désormais, où Jésus assume, où l'Éternel vient assumer un rôle domestique, d'être au milieu de son peuple. Alors pas familier, pas au sens de la familiarité,
Il ne faut pas voir dans cette domesticité-là une expression de la familiarité, mais au contraire d'une proximité, d'une proximité où le Seigneur cesse d'être comparé à un animal sauvage pour devenir un animal proche de l'humain, faire partie non pas de la haute cour, mais de la basse cour. C'est aussi un symbole très très fort, hein, où le Seigneur vient dans notre pauvreté, dans la pauvreté de l'humanité, pour être proche d'elle, non pas lointaine, hein. Et, euh, et, euh, et ça, c'est un très, 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 très beau symbole, hein. Et vous vous rappelez, Jésus a pu, comme je l'ai dit précédemment, a pu critiquer sévèrement les pharisiens et les scribes, hein, les traitant des fois de sépulcres blanchis. Enfin, ça rigole pas, quoi, quand il leur rentrait dedans. Mais j'aimerais que vous voyiez dans Matthieu 13, on y reviendra d'ailleurs, dans Matthieu 13, hein, toutes ces métaphores que Jésus, malheur à vous, scribes, pharisiens, malheur à vous, les malheurs à vous que Jésus leur adresse, c'est un malheur à vous de jalousie parce qu'il les aime, en fait. C'est pas de l'insulte, c'est pas de l'insulte, c'est de la jalousie, c'est réveillez-vous, punaise. Vous vous comportez comme des sépulcres blanchis. Euh, réveillez-vous, je vous aime. Est-ce que vous n'entendez pas que je vous aime? Voilà, ça c'est le cœur d'un père ou cœur de mère qui se fâche, non pas parce que il est, il se fâche parce qu'il aime. L'amour, euh, la colère dans le Père, c'est de l'amour qui saigne. Vous l'entendrez dire souvent, hein. C'est une citation de C.S. Lewis. La colère du Père, de ce Père au cœur de mère, c'est de l'amour qui saigne et de l'amour qui ne se mettrait pas en colère. Ne pourrait pas être de l'amour. Et on raconte un jour, c'est Ernest Mounaki Ezogu, qui est un prêtre nigérian, raconte cette histoire. Alors, j'ai pas pu retrouver l'endroit où il l'a écrit. Le texte n'existe plus vraiment sur Internet, en tout cas la source, mais en tout cas le texte, je l'ai retrouvé. On raconte un incendie de forêt a ravagé une ferme dans l'ouest du Canada. Alors que les braises refroidissaient, le fermier dévasté marchait parmi les ruines et remarqua un amas brûlé sur le sol. Il le poussa avec son bâton et vit qu'il s'agissait d'une poule morte, brûlée. Le fermier, pardon, retourna la poule et, à sa grande surprise, 3 poussins piaillèrent en sortant. La poule était morte dans les flammes alors qu'elle sauvait la vie de sa couvée, impuissante. Jésus se comparait à une poule désireuse de la sécurité de sa couvée. Donc Matthieu 23, 37, le passage qu'on vient de voir. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Voyez, combien de fois ai-je voulu vous prendre comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et encore une fois, en parlant aux scribes, aux pharisiens, au public et en gens, aux scribes, aux pharisiens en particulier. Combien de fois ai-je voulu vous prendre comme cette poule prend ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. Seuls les, Seuls les disciples de Jésus-Christ qui auront entendu Jésus, qui auront cru à la parole de Christ, auront quitté Jérusalem. Quand vous verrez Jérusalem entourée d'armées, euh, ben, quittez Jérusalem, partez, fuyez. Donc cette parole de fuite aura été entendue par la première église, la toute première église juive de l'époque. Et d'ailleurs, on retrouvera la présence de ces chrétiens-là, juifs, messianiques, donc les tout premiers juifs messianiques, on les retrouvera donc à Pella, qui se trouve à quelque distance de Jérusalem, et ils auront eu la vie sauve pendant ces années terribles entre l'an 66 et l'an 70 après Jésus-Christ. Donc vous voyez que Jésus ici se compare donc à cette poule euh, qui va, au travers de la croix d'ailleurs, donner sa vie pour sauver ceux qui auront trouvé refuge sous ses ailes, hein, sous les ailes de la poule. Je vais vous montrer, je vais partager l'écran maintenant et je vais vous montrer donc ces quelques images, hein, pour les rendre donc là. Donc c'est ça.
Alors, d'abord, je vous montre euh, une image donc de la fameuse bataille entre 70 et en 66 et l'an 70. Hein, ça se passe à Jérusalem, la prise de Jérusalem par les armées romaines. L'homme en rouge au centre, là, c'est Titus, l'empereur, hein, qui a pris Jérusalem, en passant par d'ailleurs la mer Morte, hein, où il a détruit toute la communauté des Esséniens, ces mystiques, hein, qui attendaient le retour du Messie, et qui s'étaient mis à part, à vivre une vie d'ascétisme très très puissant. Voilà une image, une deuxième aussi. Voilà. Oh, pardon. Hop, voilà. Ça, c'est la prise de Jérusalem avec les armées, hein, entre 66 et 70. Et puis, cette poule qui prend ses petits sous ses ailes. On trouve le même passage dans Luc 13, 34. Et puis voilà donc l'image voilà, de la poule. On a un incendie. Alors, la poule va faire un cri particulier. Dans ce cas-là, elle a un cri particulier. Et c'est pour cette raison que Jésus a crié après les scribes et les pharisiens. C'est pas pour les faire fuir, mais c'était comme le cri de la poule qui est là pour rassembler les poussins sous ses ailes. Hein. Quand nous crions sur les gens, bah, ça les fait fuir, mais quand l'Éternel crie, c'est pour appeler à lui. Hein. C'est pas pour éloigner de lui, mais c'est pour appeler à lui. Hein. Comme le son du chauffard, qui peut être strident aussi, hein, pour nos oreilles, mais c'est pour appeler. Voilà la poule qui pose ses petits, qui descend sur ses petits comme ça, qui couvre, hein. Voilà, l'image de l'Éternel, l'image de Jésus, hein. L'image de Jésus, voilà, qui meurt à la croix, qui est mort à la croix. La poule, donc, qui est brûlée, hein, par son amour, qui est brûlée par son esprit sacrificiel. Je voudrais juste noter au passage que le coq a déjà fui l'incendie, lui. Voilà, ça c'est le départ en exil avec la Ménorah, voilà, du peuple d'Israël en direction de Rome. C'est la diaspora, ça va être la fin d'Israël en 1900, en 70, pardon, et c'est en 1948 seulement que l'État d'Israël va retrouver son existence, inaugurant tout un temps prophétique dans lequel nous sommes pleinement actuellement. Un temps magnifique, un temps extraordinaire dont nous n'avons pas encore pris toute la mesure. Voilà. Et je voudrais Alors, juste le verset avant, voilà, ça c'est seulement dans la version Darby. Je ne sais pas pourquoi, seulement, enfin, si je sais pourquoi, je vais vous l'expliquer en quelques instants. Le Dieu de ce peuple a choisi nos pères et éleva haut le temple, le peuple, pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir à bras élevés et il prit soin d'eux dans le désert comme une mère environ 40 ans. Alors cette expression comme une mère euh, n'existe pas dans les autres traductions, sauf dans la version Darby. Darby étant un helléniste, un savant du grec et un savant de l'hébreu, a repéré dans cette expression grecque ici une expression hébraïque. Vous savez que derrière le grec du Nouveau Testament, c'est pas impossible et c'est même très courant de pouvoir reconnaître des expressions hébraïques. Seulement pour ça, il faut connaître l'hébreu sur le bout des doigts. Ce qui était le cas de Jean-Noël Darby, qui a repéré dans une expression grecque de Acte 13-17 une expression, ce qu'on appelle idiomatique, hein, un idiome hébraïque. Et du coup, ben, il nous fait le cadeau de ressortir l'idiome hébraïque en nous le faisant sentir là. C'est vraiment une traduction donc extraordinaire que Darby nous propose là, que malheureusement les autres traductions ne traduisent pas. Hein. Il a pris soin d'eux dans les airs comme une mère environ 40 ans. Donc même pendant les 40 ans où Israël a erré dans le désert, le Père a agi comme une mère envers son peuple. Voilà.
je vais arrêter le partage. Voilà. Et donc, je reviens à Paul. Et pourquoi je convoque Paul devant vous, là, tout d'un coup? C'est parce qu'en fait, Paul se comparer lui-même à un père et à une mère, ce qui est quand même assez incroyable. Mais d'où ça vient que Paul, dans 1 Corinthiens 4, 15, se compare à un mère et à un père, et pardon, et dans 1 Thessaloniciens 2, 7 et 11, il se compare à un père et une mère. À quoi cela est dû? Je vais lire ces deux versets à nouveau en vous redonnant les références. Je vous inviterai à bien les noter. Donc 1 Corinthiens 4, 15, 1 Corinthiens 4, 15, et puis 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 11. 2, versets 7 et 11, vous allez voir, on va les lire dans quelques instants. Alors pourquoi Paul se compare à un père et une mère? Ben, c'est tout simplement que l'on devient ce que l'on adore. L'on devient ce que l'on adore. Si vous adorez un père au cœur de mère, ben, clairement, ces deux réalités vont venir en vous. Et pour nous, les pères un peu trop machistes, ça va nous adoucir. Euh, et, euh, et donc ça, c'est important. Et je pense que Paul est clairement cet adorateur qui finit par ressembler à ce qu'il adore, ce qui est tout à fait normal. C'est un principe spirituel, j'ai envie de dire presque de base. On finit toujours par adorer ce que l'on adore. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc voilà, dans 1 Corinthiens 4, 15, Paul se compare à un père. Et puis, dans 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 11, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Voilà. Donc clairement, et ce que j'ai envie de dire aux parents parmi nous et aux jeunes femmes qui entendent ce message, n'épousez pas quelqu'un qui a une image machiste de Dieu. Pourquoi? Ben, c'est que si vous épousez quelqu'un qui n'a pas cette image d'un père au cœur de mère, alors il va vous dominer, hein. Il va exercer un ascendant sur vous. Euh, je vois pas ce qu'une chrétienne épousant un musulman peut recevoir, si ce n'est que de la domination et de la soumission essentielle, hein, la subordination, du subordinationnisme. Parce qu'encore une fois, ce que l'on adore va forcément faire irruption dans la relation conjugale. Forcément. C'est pour cette raison que ça vaut le coup de discuter. Et ça sert à ça, les fiançailles. Ça sert à ça, les fiançailles. Ça sert à discuter pour savoir quelle est notre conception de Dieu. Et je pense que c'est une question qu'une jeune fille devrait toujours poser. Comment tu vois Dieu? Et si la réponse de cet homme, c'est moi je vois Dieu comme un père, mais qui a aussi un cœur de mère, waouh! Ben là, à mon avis, vous êtes sur un bon terrain. Un bon terrain pour continuer l'amitié. Et peut-être que cette amitié se développera en fiançailles, hein, et en amour après, en mariage. Mais ça vaut le coup de poser le bon fondement dans une relation. Mais en tout cas, n'entrez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, dans une relation euh, avec des pervers narcissiques ou avec des gens qui n'ont comme seule manière de voir Dieu que comme un Dieu jupitérien, comme un Zeus, où la femme serait qu'une sous-catégorie. Voilà. Maintenant, pour continuer, j'aimerais qu'on se pose la question si le Père a un cœur de mère et que le Saint-Esprit, dans cette seconde parabole, hein, de Luc 15, est comparé à une femme et dans la Trinité quelque part. Euh, quelle conclusion nous allons tirer, voilà, de ces remarques qui ne sont pas accessoires, qui sont vraiment profondes.
Et puis, une question d'ailleurs qui m'a été posée par Michel et que j'aimerais inclure dans ce parcours parce que je trouvais la question intéressante. Vous verrez, Michel me pose deux questions et on pourrait déjà se poser la question pourquoi il n'y a pas de fille dans la troisième parabole de la grande parabole. Hein, dans un père, un homme avait deux fils. Pourquoi n'avons-nous pas parmi les 12 disciples des femmes? Hein, les 12 apôtres, pourquoi il n'y a pas des femmes? Donc ça, c'est la question de Michel et je trouve qu'elle est pertinente et ça vaut le coup de répondre à tout ça. Mais alors d'abord, on va prendre la première question. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette idée que c'est une femme qui représente la rouar dans donc la deuxième parabole hein, de cette femme qui cherche la drachme perdue? Et que faisons-nous de ce père au cœur de mère, en fait, hein, tel qu'il nous est montré dans l'Écriture et au travers aussi d'images euh, qui viennent du monde animal. Donc, voilà, il me semble qu'on pourrait conclure. C'est que les anthropomorphismes, hein, donc l'idée que Dieu se compare à un père et une mère, les zoomorphismes, hein, donc l'idée que le Seigneur se compare à des animaux et pour finir à des oiseaux et en particulier la poule, sont là pour nous faire comprendre, bien sûr, qui est le Père, hein, euh, euh, en tant que avec un grand P majuscule, sachant que Dieu étant invisible, il est bien obligé de se faire comprendre par des images. Hein. Et c'est lui qui choisit les images. Hein. C'est pas notre projection à nous. Hein. Encore une fois, nous avons dit qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin ascendant qui va de nos projections vers Dieu. Nous projetons nous-mêmes des choses. Nous faisons nos propres représentations sur Dieu. Mais là, c'est Dieu, lui, qui convoque. Il fait le choix de convoquer des images qui ont pour but de nous parler de qui il est. Imaginez, par exemple, on va prendre une image, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, une comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, vous m'excuserez, c'est un peu trivial, mais imaginez qu'un ordinateur quantique veuille se faire comprendre à des fourmis. Hein. Voilà, un ordinateur quantique, et tout d'un coup, il se prendrait l'affection pour une fourmi, il pourrait pas parler à la fourmi en termes d'ordinateur quantique, il serait obligé de parler à la fourmi dans le langage de la fourmi, dans son langage à elle, pour se faire comprendre et créer surtout, pas seulement se faire comprendre, mais engager une relation. Et donc, c'est la raison d'être de tous ces anthropomorphismes, ces zoomorphismes, c'est de créer le lien, de créer la relation avec nous pour que nous comprenions, le Père cherche à se faire comprendre, ce Père au cœur de mère cherche à se faire comprendre. Hein. Et deuxième chose, une fois qu'on a vu que le Père a un cœur de mère, que le Saint-Esprit est représenté aussi comme une femme dans la deuxième parabole, nous n'allons pas commencer à appeler le Saint-Esprit la Saint-Esprit. Je pense pas que c'est la raison d'être hein, de cette image féminine. Euh, Nous l'avons dit, hein, la rouar est féminin en hébreu. Mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que dans le Nouveau Testament, qui utilise le grec, eh bien, l'expression grecque pneuma agion, hein, l'Esprit Saint, hein, agion étant saint, pneuma étant l'esprit, pneuma agion est une expression qui n'est pas féminine pour le coup, qui est une expression en grec du koiné, hein, ce qu'on appelle le grec koiné, c'est le grec du Nouveau Testament, est une expression neutre en fait, hein, qui appartient au genre neutre. Nous n'avons pas ce genre neutre, sauf quand on utilise le mode impersonnel. On m'a dit, ça c'est la forme impersonnelle, c'est une résurgence du neutre en latin. Et le latin d'ailleurs va reprendre le, enfin, dans ses déclinaisons, le neutre grec. Hein. Donc, le neutre grec qui est ni homme, ni femme, ni masculin, ni féminin, qui est une troisième manière de voir les choses, neutre. Et donc, pneuma agion devient neutre en grec.
et donc à exacte distance entre le masculin et le féminin. Donc on va pas commencer à appeler le Saint-Esprit la Saint-Esprit, tu vas vouloir le féminiser à tout prix. Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, je pense que ces images sont là pour nous aider à élargir notre révélation, notre compréhension des rôles du Saint-Esprit et du Père dans la Trinité, en disant que le Saint-Esprit prend à la fois la paternité et la maternité du Père pour nous la communiquer. Jean 16, versets 13 à 15, hein, quand l'esprit de vérité, hein, il est question de parler de vérité, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Amen, alléluia. Père, Saint-Esprit, envoie l'esprit pour nous conduire dans la vérité tout entière. Hein. Pas seulement une partie, mais la vérité tout entière. Euh, et, et, et si ça devait prendre toute notre vie et toute notre éternité, qu'il en soit ainsi. Hein. Car le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Alors ça, c'est intéressant. Le Saint-Esprit qui ne parle pas de lui-même, vous voyez, ce côté sacrificiel, vous savez, cette rivalité d'estime dont on a parlé dans la Trinité, hein, cette rivalité d'estime, elle est là aussi présente dans la discrétion du Saint-Esprit. Dans la discrétion du Saint-Esprit qui fait que nous ne recherchons pas notre gloire, mais nous recherchons la gloire de celui qui nous a envoyés. Hein, et c'est ça l'authenticité en l'homme. Euh, L'authenticité en vous, mes amis, en nous, passe par le fait que nous ne recherchons pas notre gloire. Si nous cherchons notre gloire, euh, euh, si nous cherchons à briller, nous cessons d'être authentiques dans le même mouvement. Repentons-nous si toutes les fois que nous cherchons à briller par nous-mêmes et nous recherchons notre propre gloriole. Hein. Par contre, si à l'image du Saint-Esprit, nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous cherchons à la gloire de celui qui nous a envoyés, alors nous sommes authentiques et véridiques. Donc, je relis ce Jean 16, 13 à 15. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Cette fidélité à dire tout ce qui a été entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi, dit Jésus. Voici pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà la discrétion du Saint-Esprit qui va prendre ce qui est dans le Fils et qui nous appartient et qui va prendre tout ce qui est dans le Père et qui nous appartient. Voilà un rôle du Saint-Esprit qui est juste incroyable, que je voudrais souligner, et je veux t'honorer, Saint-Esprit. Et des fois, j'ai même l'impression que quand je parle comme ça de toi, Saint-Esprit, euh, tu rougis parce que tu ne cherches pas à attirer l'attention sur toi, mais l'attention sur ce qui est dans le Fils et ce qui est dans le Père. Donc on ne peut pas, vous voyez, enfermer ce cher Saint-Esprit dans un rôle uniquement maternel, comme l'a fait d'ailleurs l'apôtre et revivaliste des frères Moraves. Je citais le comte Zinzendorf, qui effectivement pendant les 40 années de son ministère a parlé du Saint-Esprit comme mère de l'Église. Euh, Même si le Saint-Esprit par ailleurs est appelé le consolateur, ce qui est la consolation, qui est un rôle éminemment euh, maternel dans la culture hébraïque, et que le Saint-Esprit aussi par ailleurs aussi représente métaphoriquement la femme libre qui nous enfante d'en haut, hein, et fait de nous des enfants du Père. Donc nous n'allons pas appeler le Saint-Esprit maman, notre Père, hein, non plus, hein, comme nous n'appellerons pas d'ailleurs le Père maman non plus. Hein. Entrer dans une sorte de, vous voyez, entrer dans une sorte de féminisme théologique peut nous tendre un piège tout aussi insidieux que le masculinisme théologique.
dans lequel nous avons pu être aussi par le passé, hein. Il s'agit par contre d'affirmer haut et clair que tout homme, toute femme peut recevoir la pleine révélation de son identité dans ce Père au cœur parental, ce cœur donc père-mère, hein. Je pense que dire que le père a un cœur parental, eh bien, c'est une belle manière de dire qu'il a un cœur de père et aussi un cœur de mère. Donc voilà, encore une fois, comme nous l'avons fait pour le Saint-Esprit, hein, nous n'allons pas nous, nous allons élargir notre compréhension ainsi du Père euh, et nous n'allons pas l'appeler mère ou maman euh, parce que vous lirez toute la Nouvelle Alliance, hein, tous les textes du Nouveau Testament. À aucun moment, voilà, nous voyons un disciple, un apôtre appeler le Père Mère, quoi, hein, clairement, il n'y a pas nécessité de changer ce nom, mais par contre, il y a une grande nécessité à élargir ce nom et l'enrichir de ce côté maternel, clairement, hein. Euh, donc, si Jésus n'a pas placé de mère dans la troisième parabole, hein, un homme avait deux fils, c'est pour mieux positionner au cœur du Père euh, cette maternité, hein, et nous montrer que la mère est inscrite dans le Père, dans son ADN, et que s'il y a un homme à deux fils, eh bien c'est un homme au cœur de mère qui a deux fils ici. Et donc c'est pour cette raison que nous l'avions vu dans le choix du tableau de Rembrandt, il y a deux mains, hein. Les deux mains posées sur le cadet sont une main de père et une main de mère, une main d'homme et une main de femme. Et on m'a demandé d'ailleurs pourquoi Rembrandt a choisi les mains. Eh bien, tout simplement, et ça m'a été c'est une chose qui m'a été relevée euh, par une sœur, hein, qui écoute cet enseignement et qui m'a écrit disant que les mains finissent toujours par montrer ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. J'ai trouvé ça très très beau, hein, cette référence à à ces mains qui finalement finissent toujours par porter, par offrir ce que le cœur a donné, hein. Donc, très intéressant. Alors pourquoi maintenant il y a pas de fille dans la troisième parabole, hein? Pourquoi il y a un homme, certes, au cœur de père et de mère, et deux fils, et il n'y a pas un garçon et une fille? Eh bien, il y a deux raisons principales. C'est parce que le thème du royaume de Dieu qui sous-tend toute cette parabole et que nous étudierons dans un troisième temps, hein, dans ce parcours, s'appuie sur le droit successoral, hein, d'héritage qui avait cours à l'époque de Jésus et où, hélas, les filles n'avaient pas droit de citer. Effectivement, dans le judaïsme, les filles n'héritent pas, hein. Mais c'est précisément le christianisme qui va faire bouger les lignes de manière incroyable et qui va accorder aux filles un droit équivalent en termes de succession. Et je prendrai qu'un seul verset pour le prouver, c'est 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Nous verrons ce qu'il faut entendre par plus faible ici. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, hein, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Hériter, hériter. Donc les femmes doivent hériter, hein, de la grâce de la vie comme vous, les hommes. Et ça, forcément, si les femmes vont hériter de la grâce de la vie comme les hommes, et que du coup elles vont entrer dans un baptême qui est une circoncision du cœur et non plus seulement une circoncision masculine, mais une circoncision du cœur, et, cet organe que nous partageons, que nous soyons hommes ou femmes. Eh bien, si les femmes héritent de la grâce de la vie, à plus forte raison, enfin, a fortiori, pourquoi et c'est inclus dans cet héritage de la vie, elle ne participerait pas à l'héritage, au droit successoral. Mais c'est ça, ce genre de pensée-là qui ont fait bouger les lignes dans le judéo-christianisme de l'Europe ensuite et dans le monde, hein, influencé par le christianisme.
Euh, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, c'est pas quelque chose de secondaire. Deuxième raison pour laquelle, donc, première raison, on vient de le voir, s'il n'y a pas de fille, c'est parce que Jésus veut parler, a l'intention de nous parler du royaume de Dieu à travers la notion d'héritage. Alors, ça aurait été un anachronisme total si, en parlant aux scribes et pharisiens, il veut parler de filles qui héritent, parce qu'ils auraient dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes, Jésus, les filles n'héritent pas. Voilà. Donc, il fallait que Jésus parle d'héritier mâle dans ce contexte-là. Mais il y a une autre raison aussi, qui est une raison d'une grande délicatesse, parce que les filles sont pour fonction de refléter deux aspects pour illusion d'une marche dans la chair et de notre nature déchue. Donc, si Jésus avait utilisé des figures féminines pour représenter ces deux aspects péjoratifs d'une marche possible à la suite du Seigneur, je pense qu'on aurait eu tous les droits finalement de le taxer de misogyne. Et donc, c'est absolument pas ce que Jésus voulait faire passer ici. Donc, il utilise deux gars pour représenter ces deux aspects de la chair. Et puis, rapidement, je vais essayer là, je vais devoir courir, il reste que 2 minutes. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes parmi les 12? Eh bien, raison une, les 12 disciples apostoliques complètent les 12 patriarches de l'Ancienne Alliance, à l'origine des 12 tribus. Et ce sont donc les 12 apôtres de Jésus qui, d'ailleurs, jugeront ces 12 tribus. Hein. Et ensemble, donc, ces 12 patriarches plus les 12 apôtres qui représentent les 24 vieillards, les 24 anciens d'Apocalypse 4. Hein. Deuxième chose, il y a un ordre créationnel qui est aussi respecté ici. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, 8 à 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Cette historicité créationnelle, hein, cette chronologie, on va dire créationnelle, ne définit pas donc une priorité essentielle hein, de l'homme par rapport à la femme, mais une priorité qui est juste fonctionnelle. Donc, pas de suprématie essentielle de l'homme par rapport à la femme, pas de subordinationnisme, comme on l'avait souvent entendu répéter, pas de soumission essentielle, mais finalement une mission fonctionnelle de l'une par rapport à l'autre. Euh, Rappelle s'il y a soumission dans le Nouveau Testament et parmi les communautés des hommes, elle est uniquement fonctionnelle. De plus, dans la relation homme-femme, et ça c'est hyper important de le souligner, et l'ordre dans lequel ils ont été créés a toujours eu une fonction de refléter la réalité de Jésus et de son Église. Clairement, c'est Jésus qui est né le premier, entre guillemets, qui vient le premier, euh, et l'Église vient ensuite. Hein. Donc, les 12 apôtres, comme ils sont à l'origine de la fondation de l'Église, ils représentent l'époux duquel va être tiré à la croix hein, par ce coup de lance sur le côté du sang et de l'eau va couler et l'Église va naître de la meurtrissure sur le côté de Jésus, exactement comme Ève a été créée de la côte d'Adam. Eh bien, l'Église va naître de la blessure au côté du Christ sur la croix. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a 12 apôtres hein, qui représentent le Christ ici. Euh, je lis Éphésiens 5, 25, 28. Là, par contre, il est question d'une soumission essentielle. Vous allez voir, en ce qui nous concerne par rapport à l'Église. Hein. L'Église, par rapport au Christ, est dans une soumission essentielle, pas juste fonctionnelle. Hein. Mais entre hommes et femmes, c'est uniquement fonctionnel. Uniquement fonctionnel. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On voit de quelle manière sacrificielle. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irréprochable. Quand un mari lève la main sur sa femme, en aucun cas
peut représenter le Christ. Puisqu'une femme, l'Église est glorieuse, elle est comme cette femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Un homme qui lève sa main sur sa femme exerce une violence quand il fait couler le sang de sa femme de cette manière-là. Croyez-moi, c'est de l'adultère. Ça. Je ferme la parenthèse. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je vais m'arrêter là. Je reprendrai. Je veux pas dépasser ce temps. Je reprendrai ce développement avant d'aller plus loin. Nous aborderons la question du cadet. Nous allons commencer par faire ce parcours du cadet. Nous allons entrer vraiment en profondeur dans cette troisième parabole. Vous allez voir encore de belles choses. Mais je vous promets que nous terminerons cette question de pourquoi il y a pas de femmes parmi les 12 apôtres. Il reste encore 3 points à voir ensemble. Voilà, je vous bénis avec cette parole